tu es là. Peut-être c'est toi que Dieu t'appelle, mes bien-aimés, pour restaurer ta famille. Peut-être c'est toi que Dieu a choisi, mes bien-aimés, pour donner encore de l'espoir. La Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes bien-aimés, ta maison sert qui? Ta maison sert qui? Mes bien-aimés, tu sers qui? Qui te conduit? Qui conduit ta vie? Tu es encore là dans le désir de quoi que lui? Qui te conduit, mes bien-aimés? Que dois-je faire tant que jeune? Que dois-je faire? Mes bien-aimés, c'est un témoignage. Moi aussi j'étais comme vous en étant jeune, mes bien-aimés. J'ai aussi des erreurs. Lorsque j'ai confessé, j'ai dit Seigneur, je viens vers toi, je m'abandonne. Il a dit il suffit d'être sincère devant sa présence. Il suffit d'être sincère, mes bien-aimés. C'est lui qui conduira ta vie. Ta vie ne dépendra plus de toi. Ça dépendra de Jésus, mes bien-aimés. En étant jeune, réjouis-toi. On est là à se réjouir. À se réjouir de sortir avec de vieilles hommes. On se réjouit en allant voler dans le magasin. Mais bien aimé, il y a un jugement qui nous attend. Il y a un jugement. Il y a un jugement, mes bien-aimés. Tu es là, tu te poses des questions. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Dis Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Je m'abandonne à toi. Je veux te recevoir. Mais bien aimé, si tu sens en toi que tu veux recevoir Jésus-Christ, n'hésite pas, ouvre ton cœur. Il travaille avec un cœur qui est humble. Il travaille avec un cœur, mais bien aimé, qui est sincère. Merci Jésus. Alléluia. Yekabo sanda baba baba baba. Yedabo sanda baba 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 baba. Yedebo santa bara yanda bazende bobobo. Yedebo shida baba 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 baba. Seigneur, commence à travailler, Jésus. Seigneur, agis maintenant. Seigneur, fais ton travail, Jésus. Seigneur, Dieu de gloire. On ne sait pas quel chemin suivre, Jésus. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Jésus, Seigneur, en étant jeune, Jésus. Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles. Seigneur, tu nous appelles à la repentance. Tu nous appelles, Jésus. Seigneur, tu ne juges pas, Jésus. Oh, mais bien aimé, en étant jeune, Dieu nous appelle à une mission. Mais bien aimé, Dieu nous appelle à une mission. Dieu nous appelle à une mission, mes bien aimés. Merci Jésus. Mais bien aimé, notre mission, c'est de ramener les âmes vers lui, mes bien aimés. Celui qui changera le cœur des jeunes, mes bien-aimés. Celui qui changera le cœur des hommes, mes bien-aimés. Oh Jésus, fais-nous du bien dans ta présence. Seigneur, merci Jésus. Nous te rendons grâce, Jésus. Merci Jésus, car tu es Dieu. Seigneur, je m'engage, Jésus, à te suivre. Je m'engage, Jésus, à te servir, Jésus. À toute sincérité, Jésus, car tu es Dieu. Oh my God, oh Jésus, oh Jésus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car tu es Dieu. Aux assemblées, tendre Père, nous te disons merci. Merci Jésus, car tu as opéré de miracles. Merci Jésus parce que tu as transformé, Seigneur, un cœur de quelqu'un, Jésus. Seigneur, tu as touché un cœur de jeune, Jésus. C'est toi qui touches, Jésus. C'est toi qui transformes, Jésus. Seigneur, je crois à la transformation, Jésus. Seigneur, merci pour la restauration. Seigneur, merci Jésus pour cette décision qu'on a prise, Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Fais ton travail dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Agis maintenant. Car tu es Dieu. Yenda baba 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 baba. Yekabo sanda baba 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 baba. Yendebo sanda baba 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 baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Aux ensembles, Seigneur, je crois à toi.
Seigneur, j'y crois à toi. Merci Jésus. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui touches le cœur. Seigneur, c'est toi qui transforme le cœur. Seigneur, c'est toi qui fais le travail. Seigneur Dieu de gloire, regarde ce cœur Jésus. Moteur oiseau est là. Moteur oiseau peut se poser des questions. Que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? Merci Jésus, car tu es Dieu. Seigneur, aujourd'hui Jésus, on prend une décision, Seigneur, de te suivre, car tu es la lumière du monde. C'est toi qui éclaires nos vies. C'est toi Jésus. Merci Jésus, car tu es Dieu. Seigneur, le moment des paroles entre tes mains. Seigneur, tout passera, mais sauf ta parole. Seigneur, ta parole, Jésus, c'est la vraie nourriture. Seigneur, merci pour ces moments agréables. Nous te rendons grâce. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Sans plus tarder, mes bien-aimés, là, je vais inviter notre sœur Ariel qui va nous présenter l'autre discours de la jeunesse. Après, on passera à la parole de Dieu. Après, on va écouter la parole. La sœur Ariel, merci. Amen. 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 Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire un truc. Jésus, il a dit à ses disciples, ou je ne sais plus, mais il a dit, si vous refusez de m'adorer, si vous refusez de me louer, de me rendre un culte, je susciterai les pierres qui vont le faire à votre place. Est-ce que vous voulez vraiment que Jésus il ressuscite les pierres pour qu'il puisse danser à votre place, sachant que nous avons la grâce d'être créés, nous sommes humains et nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons danser pour Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi Église? Église, c'est là où on voit un culte pour Dieu. Mais là, quand je vous vois, avec tout le respect, mais je suis étonnée, même Dieu là où il est triste. Franchement, c'est triste. Lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous devons nous réjouir, car on est dans sa présence. Très shalom à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous accueillir à cet événement organisé par le département de la jeunesse de notre Église, le centre de secours de l'Éternel. Nous voulons remercier notre Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui pour célébrer la première édition d'adoration et d'échange dans notre Église. Les jeunes ont joué un rôle très important pour s'assurer que tout se déroule bien dans notre Église. Nous savons tous que les jeunes sont les dirigeants de demain, n'est-ce pas? Et nous remercions Dieu de nous avoir donné de nombreux jeunes dans notre Église et dans d'autres églises. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que la majorité des membres de notre Église sont des jeunes. En tant que responsable de jeunes de cette Église, je tiens à dire que nous vous aimons tous et merci à ceux qui ont réussi à assister à cet événement. Amen. Amen. Sentez-vous les bienvenus et profitez de ce que les jeunes ont préparé pour cette occasion. Et lorsque nous vous inviterons à une autre occasion, ne manquez pas de revenir. Nous sommes le ministère de la jeunesse de l'Église, centre de secours de l'Éternel. Nous appelons à la passion, à la patience et à la fidélité en soulignant le sacré au milieu des chaos de l'adolescence. Et en marchant fidèlement avec les jeunes alors qu'ils passent de l'enfance au jeune âge adulte. Le ministère de la jeunesse sont un ministère de l'éducation, de la connexion, de la formation, de l'espoir et de la transformation. Le pasteur Jérémie Louyeye avait la vision de créer un groupe de jeunes dans notre église, comme font d'autres églises. Le 10 février est la date de création du ministère de la jeunesse de l'église, centre de secours de l'Éternel. Vision. Notre vision est de conduire les gens dans une relation croissante avec Jésus-Christ, d'être des disciples de Jésus-Christ, de transmettre le cœur de Dieu dans la simplicité et d'être la force de l'Église. Nous tenons à remercier tous les membres de la commission de la jeunesse, Sœur Jocelyne,
présidente et trésorière, frère Achimed, vice-président, sœur Fallon, secrétaire, frère Obed, média. Si nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, mes bien-aimés, avec tous les respects que je vous dois, veuillez nous tenir debout pour recevoir notre Seigneur et pour recevoir notre Papa. Merci. Ouvrir ta bouche.
Oh Seigneur, agrée ces moments. Agrée ces moments, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Pendant que je suis en train de parler de ta part. Accompagnez ce message par des signes. Ta parole est accompagnée par la puissance. La puissance est du très haut. La puissance est du très haut. Lorsqu'il y a ta puissance, même une femme vierge est capable de donner des enfants. Lorsqu'il y a ta puissance, l'impossible devient possible. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Montre-nous ta puissance. Montre-nous ta puissance. Lorsqu'il y a ta puissance, les chaînes tombent. Lorsqu'il y a ta puissance, les aveugles voient encore. Lorsqu'il y a ta puissance, les cœurs sont guéris. Ce n'est pas là que je suis là, que je m'efface et que toi tu parles à nos cœurs. C'est là que je m'efface et que ma bouche soit ta bouche. Oh mon Dieu, toutes tes déclarations, que rien ne reste sans effet. Agrée ce moment dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et secours, le roi des rois, le tout-puissant, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui dit un mot et la chose accomplie. C'est lui qui dit un mot, il appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. À sa parole existe. Quand il a dit que le monde soit et le monde suit. Quand il a dit que la terre soit et la terre fuit. Quand il parle, les choses arrivent. C'est lorsque tu parles, les choses arrivent. Ta parole attire les choses, Jésus. Oh, ta parole attire les choses, oui. Ta parole attire des miracles, Seigneur. Que ta parole attire des miracles cet après-midi. Que ta parole attire des miracles cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus, je rends captif toutes tes pensées à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur à la Oh Jésus, merci parce que tu es fidèle. Nous avons un Dieu qui est fidèle et juste. Il est fidèle et juste. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Verset 17. Verset 17. Jean 21. Jean chapitre 21, verset 17. Jean chapitre 21, verset 17. Jean chapitre 21, verset 17. Tu as trouvé Ariel? Tu peux faire la lecture s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu entendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. La parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni pour son amour, pour sa grâce. Alléluia. Amen.
Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je ne pouvais pas commencer cette prédication sans dire merci d'abord à notre Dieu Tout-Puissant. Et ainsi que les départements de jeunes de l'église Centre de Secours de l'Éternel. De m'avoir honoré cet après-midi. Merci également à votre présence. Ce n'est pas en vain que vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu. Et surtout qu'il plaît, mais malgré la pluie, vous êtes là. Vraiment que le Seigneur vous récompense. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je vais faire l'effort que j'y sois le moins court possible. Dans le passage biblique que nous venons de lire, c'est le verset 18 qui m'a vraiment frappé. La Bible nous dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu descendais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu attendras tes mains et un autre te cindra et te mènera où tu ne voudras pas. Mwana elenge bane kosala oyo yo bane kolinga mais tangu oyo okomi mukolo okomi siko koyeba nini oyo kosala oyo eza mabe oyo eza malamu. Si c'est yawona lobi. Amen. Amen. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te mènera où tu ne voudras pas. Quand tu seras vieux, tu attendras ta main, on t'amènera où tu ne voudras pas. Amen. Amen. Pendant que nous sommes jeunes, nous devons saisir l'opportunité que le Seigneur nous accorde. Parce qu'il arrivera à un âge où on va nous amener où nous n'allons pas vouloir. Où tu ne vas pas, où tu ne voulais pas aller. Le temps de la jeunesse est le temps de vie entre l'enfant et la maturité. Et nous savons que la jeunesse joue un rôle très important pour le développement de notre société. Parce que les jeunes ont la facilité d'apprendre et de s'adapter. La capacité d'apporter des réformes sociales et d'améliorer la société. Parce que tant que jeunes, nous avons de l'énergie, de la puissance et de la force. En tant que jeunes, nous pouvons bouger des choses dans de nombreux domaines. Dans les domaines de l'éducation, de la politique, de la musique, etc. Mais même dans la Bible, nous allons comprendre que le Seigneur utilisait beaucoup de jeunes. Lorsque nous lisons, David était jeune et il a vaincu Goliath. Lorsque nous regardons Samuel, il était jeune mais il a beaucoup servi le Seigneur. Lorsque nous voyons
Mais Jésus, il était jeune à l'âge de 30 ans, mais il a bouleversé le monde. Même Jésus À l'âge de 12 ans, Jésus était capable de parler de la part du Seigneur. Bien aimé, tant que jeunes, nous pouvons bouger des choses. Et tant que jeunes, nous avons une très grande responsabilité devant notre Seigneur. Les jeunes sont des cibles de Dieu, également les cibles de l'ennemi. Le diable cible beaucoup de jeunes. Et lorsque déjà un jeune et tu es déjà dévié, bien aimé dans les Seigneur, c'est compliqué pour l'avenir. Cependant, nous allons remarquer que le diable a beaucoup d'avance devant, beaucoup d'avance dans ce monde. Lorsque nous regardons les statistiques mondiales, il y a 41% de jeunes de moins de 25 ans. Alors, 17% ici en France entre 15 et 29 ans. Mais la question que nous devons nous savoir, combien de jeunes qui ne connaissent pas la parole de Dieu? Combien de jeunes qui ne connaissent pas Jésus? Bien aimé dans les Seigneur, nous allons rendre compte à notre Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans le royaume de Babylone. Et pendant qu'ils étaient là, ils étaient des jeunes. Mais ils ont tenu ferme pour ne pas, bien aimer les Seigneur, blesser les cœurs des Ils ont refusé de fléchir leurs genoux devant les dieux idoles. Mais regarde les jeunes d'aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que nous sommes venus ici en Europe. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a menés d'étudier ou bien de travailler avec des pays musulmans, des Indiens, des Chinois. Parmi les recommandations que le Seigneur nous a données, il dit allez faites toutes les nations mes disciples. C'est Dieu qui nous a envoyés ici en Europe. Parce que nous avons la facilité de parler avec les Marocains, avec les Arabes, avec beaucoup de nationalités. La question que nous devons nous poser, combien de Marocains, combien de Chinois, de Bangladais, de Pakistanais, que toi tu as déjà parlé de l'ère de ton Dieu? Nous allons nous rendre compte à notre Dieu. Combien de personnes sont en Afrique qui disent Seigneur, fais-moi grâce de venir en Europe. Si je suis là-bas, je vais prêcher. Mais Dieu nous a donné cette facilité de venir ici en Europe. Qu'est-ce que nous faisons avec cette Europe? L'habillement ou bien la santé, les snaps ou quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Mais cependant, beaucoup de jeunes ont des problèmes très très sérieux dans leur vie. Il y a des problèmes et des déceptions amoureuses. Des difficultés de logement. Des difficultés financières. Des difficultés de maladies compliquées. Les célibats et ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, tous ces problèmes, les diables cherchent des portes d'entrée pour détruire la vie des jeunes. Nous devons savoir que le diable ne combat pas la prophétie, mais il combat l'accomplissement de la prophétie. Bien aimé, c'est l'accomplissement
accomplissement que le diable a combat. La prophétie n'a pas de problème. Mais c'est l'accomplissement. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils regardent l'air, ils disent, mais Seigneur, tu m'avais promis, mais ce que je vois, ce n'est pas la réalité. C'est parce que le diable est là pour combattre l'accomplissement. Mais dans le nom puissant de Jésus, cet après-midi, je me lève en qualité de serviteur de Dieu. Tout ce que le Seigneur t'a promis, il va l'accomplir. Oh, je ne sais pas qui je parle. Je dis, tout ce que le Seigneur t'a promis, il va l'accomplir. Non, je dis, il va l'accomplir. Reçois cela au nom de Jésus. Il a promis de lier des projets pour nous, les projets de paix, mais non les projets de malheur. Pour que nous vivons un avenir meilleur et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras tout ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, beaucoup de gens, le diable a détruit leur destinée. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui, si je savais. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bien-aimé, il y a un exemple d'une sœur qu'elle avait rencontré. Une jeune fille a été invitée à une soirée parmi l'une de ses amies. Elle refusait, mais tellement sa copine insistait. Et à la fin, elle a cédé, elle est partie dans cette soirée. Et pendant qu'ils étaient dans la soirée, il y avait un garçon qui courait derrière lui. Il dérangeait à la soirée. Et la femme refusait. Mais à un certain moment, elle a commencé à boire l'alcool. Elle commençait à boire l'alcool, elle buvait et à la fin elle était livrée. Et ce garçon-là, comme il avait cette mission-là de conquérir les cœurs de cette fille, il a commencé, le garçon, d'insister et finalement cette femme-là a cédé. Amen, amen. Amen. Comme elle était livrée à moitié consciente, à moitié inconsciente, ils ont couché avec ces garçons-là. Et bien aimé, malgré toutes les précautions des préservatifs, mais il y avait déjà, les préservatifs étaient déchirés. Amen, amen. Amen. Quelques années plus tard, cette jeune fille a trouvé son mari, le mari de sa vie. Et elle s'est mariée avec les garçons. Et ils ont eu un bébé. Et lorsque ce bébé-là, à l'hôpital, le docteur a commencé à faire des examens et le docteur a remarqué que l'enfant était séropositif. Amen, amen. Amen. Et cette femme-là, cette jeune fille a commencé à regarder sa vie. Mais après ces garçons, avant le mariage, il s'est accouché avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était déjà trop tard. Non, je dis c'était déjà trop tard. Et sa vie était détruite complètement.
Mais comme cette jeune fille, beaucoup de jeunes, nous tombons par des pièges comme ça. Une seule nuit peut détruire ta vie. Une seule nuit peut détruire toute ta destinée. Qu'est-ce qui détruit notre jeunesse d'aujourd'hui? La première des choses que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est les mauvais compagnons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les compagnons, l'exemple de cette jeune fille, au lieu de la mener à l'église, mais c'était les soirées. Combien de gens nous invitent pour aller aux soirées? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33-34, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Notre jeunesse aujourd'hui est détruite à cause des mauvaises compagnies. Quelle est la qualité de tes amis? Il y a des amis qui ne partagent pas même ta foi. Il y a des amis qui ne croient même pas à ton Dieu. Il y a des amis qui sont là seulement pour la distraction. Lorsqu'il est là, il t'envoie seulement les liens de TikTok et que tel ici a ingéré celui-là. Des distractions, bien aimés dans le Seigneur. Les mauvaises compagnies ne parlent jamais de la part de Dieu dans leur vie. Dieu ne trouve pas son intérêt parce qu'ils sont là pour calomnier. J'aime ce que Jésus nous a recommandé. Matthieu chapitre 24 verset 4. Jésus a dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Mais les mauvaises compagnies sont là pour nous séduire dans de mauvaises choses. Ils sont là seulement pour te dire: voilà les concerts, on va aller au concert, à la soirée. Ils n'ont pas, Dieu n'a pas son intérêt dans leur bouche. Et tant que les jeunes, nous devons savoir que le diable s'est levé pour détruire la jeunesse. Le diable, lorsqu'il vient, il vient avec des propositions troublantes. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 5. Le diable et le serpent a tenté Dieu, a tenté Jésus. Il a dit: si tu es le Fils de Dieu. Mais avant de dire le Fils de Dieu de se jeter, il a placé au-dessus des temples. Il a placé sur le haut des lieux saints. Par là, nous devons comprendre que beaucoup de gens sont placés par le diable. Lorsque le diable te place, bien le message que tu vas tomber. Dieu nous élève, mais le diable nous place. Beaucoup de gens bien aimés, ce n'est pas de la part de Dieu, mais ils sont placés. Placés par le diable. Nous les voyons célèbres. Ils s'habillent bien. Ils ont de l'honneur. Mais en réalité, c'est le diable qui l'a placé. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il vient à cause et il vient parler de la part de Dieu. Il parle bien aimé pour te mettre en doute. Bien aimé, il ne faut jamais te laisser séduire.
Non, j'ai dit, il ne faut jamais te laisser séduire. Le monde aujourd'hui, il y a des phénomènes, il y a beaucoup de PD, de lesbiennes. Mais ce sont des choses immorales que Dieu a interdites. En tant que des jeunes, nous devons refuser ça dans nos vies. Nous devons gagner de PD et de lesbiennes en Christ. Allons évangéliser, dis-le que le Seigneur va revenir. Nous sommes là pour dépeupler le royaume du diable et pour peupler le royaume de Dieu. De lui parler que Jésus est capable de tout sauf de rien. La gloire que le monde te donne, c'est éphémère. Mais la gloire de Dieu, c'est éternel. C'est qui détruit notre jeunesse aujourd'hui. C'est les mauvaises compagnies, les mauvais amis qui nous influencent dans le mal. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous éloigne dans toutes les mauvaises personnes. Non, je dis que le Seigneur nous éloigne de toutes les mauvaises personnes. Que le Seigneur nous éloigne des gens qui vont nous détruire. Les gens qui vont détruire notre foi. Dans le nom puissant de Jésus. Non, je dis dans le nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu qui élève de la poussière, il le prend et il le fait l'asseoir avec le roi. Dieu est capable de te ramasser de la poussière du néant pour te faire un nom. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que cela soit ainsi ton partage. Que Dieu te fasse un grand nom. Que ton nom soit grand. Que ton nom soit élevé et très haut placé. Non par les hommes mais par Dieu lui-même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La deuxième des choses qui détruit notre jeunesse, c'est le sexe. Le sexe est le moyen que le diable utilise pour détruire nos vies. Beaucoup de ministres de Dieu, des sportifs et des politiciens sont tombés par le sexe. C'est parmi l'arme de destruction que le diable utilise. La Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 10 verset 8. Marc chapitre 10 verset 8 à 9. Marc 9 verset 8 à 9. Marc 10 verset 8 à 9. Marc 10 8 à 9. Les deux deviendront une seule chair. Vous ne serez pas deux mais une seule chair. Lorsque tu n'es pas marié légalement et que tu couches avec quelqu'un, sache-le que tu deviens une seule chair avec la personne. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, la Bible nous dit: celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Bien aimé, lorsque les sexes nous réunit avec l'esprit, physiquement nous ne sommes pas une seule chair, mais spirituellement nous devenons une seule chair. Un seul corps. Mais beaucoup de gens sont tombés dans cette piège. J'aime toujours donner ce témoignage. Il y avait un ami qui était catcheur.
chair au bled. Et on a donné, lorsqu'il faisait ces cérémonies, on l'a dit qu'il est couché avec 24 femmes à une seule journée. Et en réalité, c'est lorsqu'il sortait avec ces femmes-là, c'était les démons qui faisaient ce travail. Dans chaque relation sexuelle, il y a des échanges spirituels. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les filles que ces garçons-là, les catcheurs, les féticheurs, est sorti avec aujourd'hui, lorsque je regarde leur vie, je pleure. Parce que c'était le diable qui utilisait. Cet après-midi, le Seigneur te dit de bien gérer tes émotions, tes passions, tes sexuels. Aujourd'hui, les stratégies que le diable utilise, c'est les stratégies de fiançailles. C'est comme si les fiançailles deviennent normales. Ça donne l'accès de tout faire. Parce que je me suis à genoux devant toi, devant les gens. Les fiançailles, c'est tout simplement une promesse. Cela ne nous donne pas l'accès de coucher. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7. La Bible nous dit ne réveille pas l'amour avant qu'elle se réveille. Quand tu les réveilles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a pas moyen de reculer. Préserve bien ton émotion, préserve bien ta sexualité. Sinon, tu se retrouveras en cas de si je savais. Amen. Amen. Et l'église, nous devons rappeler le peuple de Dieu, rappeler les jeunes. Cette jeune fille avait réveillé cette enfant-là. Et après, elle s'est retrouvée malade. Il n'y a pas moyen de reculer. Nous avons la grâce d'écouter cette parole. Déjà à partir de 10 ans, de 9 ans, nos enfants doivent connaître la voix de Dieu. De 9 à 15 ans, beaucoup de vies de jeunes sont détruites. De 16 à 25 ans, beaucoup de jeunes filles ont déjà des enfants. Beaucoup de garçons connaissent déjà tout. Lorsque tu les regardes, tu vois un enfant, mais vous coulez. Que le Seigneur nous épargne. Montrons nos chemins la voie de Dieu. Bien-aimés, montrons nos enfants, mais par force, on y va. La troisième des choses, c'est que c'est ici que je vais clôturer, c'est l'addiction. L'addiction.
C'est-à-dire la dépendance, la dépendance. Perte de contrôle à une substance ou une activité avec des conséquences nuisibles à la santé. L'addiction amène un désir puissant. Et c'est parmi les larmes que les diables utilisent. Lorsque je parle d'addiction, il y a les tabacs, l'alcool, les drogues et les médicaments. Nous savons qu'il y a des gens, s'ils ne fument pas, il ne va pas travailler, il ne va pas dormir. Si tu ne prends pas l'alcool, c'est impossible. Même si dans le paquet de cigarettes on écrit fumer, tu mets, il prend toujours. Il prend toujours. Bien aimé le Seigneur, le diable utilise l'addiction. L'addiction, le tabac, le film, la chichi, les drogues, tout ça là. Komela ba cigarette, komela masangebele, komela ba shisha milinga oye bimaka lokola moto tumbi ndako. Mais ce sont les larmes que les diables utilisent. Mais je vais te dire cet après-midi, c'est possible de l'abandonner. Non, c'est possible de l'abandonner. Et nous avons l'alcool aussi. L'alcool est très dangereux, surtout très très dangereux. Mais beaucoup de gens ont des arguments pour l'alcool. La Bible n'a pas interdit. La Bible n'a pas interdit. Il prend l'alcool. Jésus lui-même, bien aimé, l'alcool détruit des vies. Il y a ceux qui ont fait même des compétitions de boire. Nous allons voir qui va boire le plus vite. Nous allons voir qui va boire beaucoup de quantité. Laisse-moi te dire, les conséquences sont réelles. L'exemple de cette jeune fille, après l'alcool, elle a fait n'importe quoi. Qui sait si l'Éternel te dit attention à l'alcool parce que tu vas faire n'importe quoi demain? Si l'alcool n'était pas mauvais, si les tabacs, les drogues n'étaient pas mauvais, même la nature ne pouvait pas nous enseigner, même les policiers, si tu conduis, il va rien faire, il ne va pas te donner la main. Cela détruit nos corps. Écoutez ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira aussi. Ton corps est le temple de Dieu. Quand tu les détruis avec l'alcool, Dieu va te détruire aussi. Quand tu les détruis avec les drogues, Dieu va te détruire aussi. Dieu fait sa part de te parler, ta part c'est d'abandonner. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Parmi l'addiction, il y a aussi l'addiction au jet. Surtout nos jeunes garçons, les jets, les téléphones, l'internet. Les réseaux sociaux, les TikTok, YouTube, tout ça. Bien aimé, il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps
pour faire d'autres choses. baningami eza na ngonga moko esengeli osepela osakana eza pe na ngonga oyo esengeli osala makambo mosusu. À l'internet, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Na kati ya internet babino eza makambo ebele okoki kosala. On peut apprendre comment jouer la musique, comment prêcher. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre à l'internet. Okoki kotala oyeba lolenge nini nakoki koteya lolenge nini nakoki kobeta kita nakoki kobeta nzenze osalaka nde ya malamu wana otala internet. Même dans des cours de mathématiques, d'anglais, tu peux l'apprendre aussi à l'internet. Ah, l'internet babino biso batalisi biso pe okoki kotanga pe cours ya anglais cours ya mathématique na oyo tala internet okoki kotanga. La Bible nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Belobi nyonso pe biso na nyonso pe na ezate pona biso nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que toi tu utilises tes réseaux sociaux? Il y a d'autres personnes, il est capable de publier les billets de concert, mais il est capable de publier même l'affiche, même une partie des prédications de l'église. Capable de publier n'importe quoi, mais sans publier les choses de Dieu. Changeons notre façon d'utiliser nos réseaux sociaux. Partageons les choses de Dieu. Invitez des gens par les choses de Dieu. Dis à quelqu'un que Dieu est béni. Ne te laisse pas séduire par des mauvaises compagnies. Ne te laisse pas faire tomber par cette addiction des réseaux sociaux de l'internet. Et parmi les armes que le diable utilise par l'addiction, il y a aussi des gens l'accro de la pornographie. Attention, attention, le diable est déjà là. Les ténèbres utilisent la pornographie pour détruire la vie des gens. 30 ans passés, c'était difficile pour regarder même un film pornographique. Mais aujourd'hui, c'est plus facile, donc c'est l'inverse des 30 ans passés. Mais combattons-les parce qu'ils te rendront l'esclave. Le diable cherche à entrer pour détruire la vie de beaucoup de gens. C'est par là que beaucoup de gens se satisfait elles-mêmes. La masturbation. Mais le Seigneur, cette image pornographique empêche beaucoup de gens de vivre la gloire de Dieu. Quand tu regardes une femme avec une femme, cela te tire à la lesbianisme. Et cela te rendra esclave de mari ou de femmes spirituelles. Mais il y a des cas compliqués que quand toi tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque tu fais le kingdom, tu comprends que la personne était accro à la pornographie. Bien-aimé, c'est là-dessus notre avenir. Il y a les conséquences qui sont réelles. Il y a, bien aimé, dans les Seigneurs, le célibat, la stérilité, la frigidité. C'est un esprit très puissant qui détruit la vie de beaucoup. Mais que dois-je faire? C'est bien de comprendre ce qui détruit notre jeunesse. Mais que dois-je faire? La première des choses, c'est de regarder, de prendre conscience de ton état. De regarder, de prendre conscience de ton état. Jésus dit à Pierre, pendant que tu es jeune, c'est toi qui te décides de faire, mais un jour, tu n'auras pas cette force-là.
Yesu alobi na Petro tango ozalaki elenge yo mo leo koloba pele kena kosala pele kosala mais tango okomi mukolo zo kosu kosala te. Ce que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé, ne repousse pas pour demain. Oto yo kosala lelo malamu kotindi kango lobi te. Prendre conscience que non, le diable utilise ses armes, mais moi je vais pas tomber dans cette piège. Yeba pele ke Satan ataka pele minduki ne mais ngana kosala ngote ko kwela minduki ya Satan te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qui n'est pas normal, quand tu le vois normal, c'est toi qui es anormal. Makambo oza komona eza mabe mais soki oza komona eza malamu c'est que yo ndem to komi penda et dominer yo mto za mabe. Bien-aimé, est-ce que tu te retrouves dans cette arme que le diable utilise? Ani ngami est-ce que yo penda omi koya kapina ma oza li penda minduki Satan ataka. La deuxième des choses, il faut prendre une décision d'abandonner. Ani balé sengeli ozo ekateli ya kotika. Bien-aimé, Dieu est souverain. Il ne va pas faire les choses pour te forcer, mais il te montre les chemins et te laisse le libre arbitre. Apocalypse chapitre 3 verset 20, Dieu est là, il frappe. Apocalypse 3, 20, si tu écoutes sa voix, tu ouvres, il entre. Si tu refuses, il va rester dehors. Dieu ne te force pas. Veux-tu continuer à cette addiction là ou bien tu veux abandonner? Et veux-tu continuer dans cette vie là sexuelle ou bien tu veux abandonner? Veux-tu continuer avec des choses bien aimées dans le Seigneur, de la pornographie ou bien tu veux abandonner? Veux-tu continuer avec des mauvaises compagnies ou bien tu veux abandonner? C'est à toi de prendre la décision. Quand tu prends la décision, là il faut prier le Seigneur, d'ouvrir ton cœur à ton Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Toi, ton problème c'est de prendre la décision. Le reste, le Seigneur fera son travail. Abandonner les péchés. Mais lorsque tu abandonnes les péchés, tu dois croire à ton Seigneur comme ton Seigneur est sauveur. Il n'y a pas l'âge pour recevoir Jésus comme ton Seigneur est sauveur. Il n'y a pas l'âge pour recevoir ton Seigneur comme ton Seigneur est sauveur. D'abandonner les mauvaises compagnies, de se discipliner. Non, je vais préserver ma voie sexuelle. Je ne vais pas regarder des choses sales. Je ne vais pas rester dans la vie d'alcool ou de tabac. Je vais laisser le Seigneur diriger ma vie. Lorsque le Seigneur dirige ta vie, tu ne vas pas regretter comme cette jeune fille. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Bien-aimés, par ces messages, nous voulons faire l'appel de ces gens qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Venir à l'église c'est bien, mais beaucoup viennent à l'église mais n'ont pas reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur. On reçoit Jésus bien aimé dans le Seigneur comme son Seigneur et sauveur. Lorsque tu fais la prière, tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et tu répètes les prières. Le Seigneur va prendre la place dans ton cœur pour te diriger. Si le Seigneur prend contrôle de ta vie, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'aura pas l'accès dans ta vie. Quand tu vas devenir un enfant de Dieu. Jean chapitre 1,
La Bible nous dit, verset 11 à 12, à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir un enfant. Yohani 1 elobi na biso bato nyonso oyo bandimeli nyonso bayepa na ye ntango bapesi bango makoki kokoma bana na ye. Venir à l'église, aller à l'église sans recevoir Jésus, tu iras en enfer. Kokende na eklise ya moyo oyamba Yesu te eza mpona kokende na lifelo. Bien-aimés, nous allons faire une prière cet après-midi. Alingambi tokosala oyo eza losambo oyo na pokwa lelo. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas question de honte. Mais il faut saisir l'opportunité que le Seigneur nous donne. Un jour, il y avait un homme qui prêchait déjà, qui dirigeait des prières. Après la prédication, il m'a dit, l'homme de Dieu, tu sais que moi, je n'ai pas encore reçu, je n'ai jamais reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, voici l'opportunité que le Seigneur nous donne. Peut-être que lui aussi, il avait eu cette opportunité, mais il n'a pas voulu recevoir. Peut-être qu'il avait eu honte. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est pas toi-même qui vas dire Seigneur, je te reçois dans ma vie. Non, on fait la prière. Si tu es là, tu peux t'élever. Et nous allons prier le Seigneur ensemble. Ça nous prendra quelques minutes seulement. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Ne ratez pas cette opportunité. Jésus frappe dans ton cœur. Jésus frappe dans ton cœur. Si tu ouvres, il rentrera et il soupira avec toi. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée uniquement pour toi. Il est fidèle. L'addiction du tabac, l'addiction d'alcool, l'addiction des réseaux sociaux, l'addiction des jeux. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Là où tu élèves, toi, on va prier le Seigneur. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Yonde yokisa yango soni, yokisa satana soni. Que Dieu vous bénisse, maman. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, papa. Aujourd'hui, c'était le jour que le Seigneur a choisi pour toi. Là où nous sommes, pour les gens qui sont debout.
Nous qui sommes assis, nous fermons nos yeux. La Bible nous dit c'est lui qui croit qu'il est fort, qu'il fait l'effort de ne pas tomber. Mais Christ est venu pour nous les faibles. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'amène de prier pour des gens. Les gens qui dissimulent des choses. Les gens qui cachent des choses. Là où tu travailles, tu prends des choses, tu les caches. Même si tu dis que tu ne vas pas les faire, mais tu les fais. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Bien-aimé, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Nous fermons les yeux, nous allons, les gens qui sont debout, nous allons répéter cette prière après nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais. Je ne peux rien faire sans toi. Je reconnais que je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne peux pas réussir. Sans toi, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas vaincre cet obstacle. Je peux vaincre cet obstacle. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et je viens auprès de toi. Mais je viens auprès de toi pour demander ton secours. Pour demander ton secours. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Délivre ma pensée. Délivre ma pensée. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Rends-moi réellement libre. Rends-moi réellement libre. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force de vaincre ces choses. De vaincre ces choses. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force de vaincre les péchés. De vaincre les péchés. Moi j'ai fait ma part. Moi j'ai fait ma part. Donnez-moi les dégoûts de cette addiction. Donnez-moi les dégoûts de cette addiction. Donnez-moi les dégoûts de l'alcool et du tabac. Donnez-moi les dégoûts de cet alcool et du tabac. Donnez-moi les dégoûts du sexe. Donnez-moi les dégoûts du sexe. Les dégoûts du péché. Les dégoûts du péché. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant tu vas prier à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donnez-moi la force. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Priez pour ta vie. Toi qui es debout, priez pour ta vie. Dis Seigneur, je m'abandonne auprès de toi. Donnez-moi la force. Alléluia Jésus. Jésus
puissant devant toute addiction. Toute chose qui était plus forte que elle, Seigneur, délivre, libère sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère sa vie. Seigneur, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Bibi Samson. Et l'autre nous sommes en classe pour l'État. Avocat de Saint. Libère et délivre sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle soit plus forte, plus puissante dans tous les domaines de sa vie. Dans le nom de Jésus. Il est fidèle. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ta servante. Dans le nom de Jésus, Banosi Marina, na kombo na Yesu, Yahweh, pesa siku, Zambe pesa siku, dans le nom puissant de Jésus, reçois la joie de Dieu. Seigneur, j'ai prie, c'est la puissance, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu. La capacité, dans la puissance, dans le nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, la chaîne union se bouille, la combo na Yesu, Père, le moment de venir à ma place.
agréable que nous venons de passer au devant de toi. Seigneur, c'est que nous avons reçu spirituellement. Permets que cela ne puisse pas être détruit. Donnez-nous la force, Seigneur, que nous sentons ici une autre personne, remplie de ta puissance, remplie de ton autorité. Notre corps est ton temple. Seigneur, tout ce qui était plus fort, que nous dominons sur ça. Dans le nom de Jésus. Donnez-nous la joie, la paix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que parmi nous, les gens à Montomon, quand Dieu a fait du bien, Dieu a visité, manifestez-vous avec la joie, avec des acclamations. Amen, 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 amen. 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 Bien aimés, sans plus tarder, nous pourrons derrière l'heure. Là, nous avons nos bulletins d'adhésion. Là, nous avons la sœur Bénédicte, quand le protocole a partagé la mission de son tour. Partage avec d'autres protocoles. Amen. À remplir, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Après, on va les recevoir. Là, nous sommes arrivés au moment de nos offrandes. Mais bien aimé, to comme na ngoma o to kabela kanzambe o nyoso to yaki nango. Notre panier est là pendant qu'on prépare l'offrande na yo. Prépare ton offrande. La Bible nous dit on ne vient pas dans la maison de Dieu main vide. Amen. Là, nous sommes debout. Là, on donne les musiciens. Là, Tolito Kabila Nzambe, ramenez-nous dans la louange. Mais bien aimé, veuillez de m'excuser. Levez-nous pour danser, pour donner ce qu'on a ramené pour Dieu. Que les grands, pas les enfants, que les grands. Mais bien aimé, avec tous les respects, si on peut s'élever pour danser. Amen. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama Mama,
opposé à maman pasteur, au pasteur. Et bien, parce que j'ai apporté mes couronnes, je cherche la personne qui va prendre ses couronnes ce soir. Je ne sais pas si ça sera le pasteur ou le maman pasteur. C'est pas moi. Mais donnez-moi juste quelques secondes. J'ai juste des questions à poser. Qui va rapporter cette couronne? C'est à qui ce soir cette couronne? C'est le couple pastoral? Ou bien ça sera le pasteur lui-même? Ou ça sera le maman pasteur? C'est pas moi. Sans plus tarder, là nous invitons notre maman pasteur. Les questions est là. Ça c'est à vous, ça c'est à papa. Sans plus tarder aussi, avec tout le respect, papa, on vous invite. Merci de rester debout, merci. Ça c'est à vous, papa. Papa, vous pouvez rester à côté de maman. Bon, c'est pas moi. Papa, reste à côté de maman, s'il vous plaît. Là, je sens que le cœur est en train de faire boum, boum, boum. Le cœur est en train de faire boum, boum, boum. On commence par qui? On commence par qui? Maman. Dites-nous, maman. C'est quoi que tu as pioché, maman? C'était quoi? Josué 1:8. Oh, c'est Josué 1:8. Maman, est-ce qu'on peut savoir la vie de Josué? Qui est Josué? C'était pas prévu ça. C'était pas prévu, hein? Ça c'est un piège, là c'est une surprise. C'est une surprise, papa. Josué. Amen. Mais la question est piégée, attention. Moi je vous retourne, vous avez dit Josué. La question était Josué 1:8. Oui. Je vous prends au piège. Là ce n'est pas qui était Josué. Non, mais dis-nous le verset qui est là. C'est nous qui posons la question. Merci. Nous on mérite une réponse. C'est pas une question contre question. Donc c'est la question. Nous on veut la réponse. Ah, il faut que je dise le verset. La Bible dit dans Josué, le Seigneur parlait à Josué, il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, que tu dois le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit à la parole de Dieu. Et la Bible dit encore quoi? Pour agir fidèlement. Et c'est alors que tu réussiras. C'est là le Seigneur, là l'Éternel est en train de parler à Josué. Josué qui était prophète, le Seigneur lui disait que c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ça. Oui, dans toutes tes entreprises. Et tu auras du succès. Voilà. Salut maman Maboko. Il y a de la reine d'Abisso. Il y a pas de l'Esaïe. Amen. Bon, tu remets la tour à papa. Papa, Bisso te tourner comme grand parce que là, les chaînes vont le dire. Il parle. Il parle ou pas? Ah ben papa parle. Imaginez ça. Papa, on voulait savoir, c'est quoi déjà? Imaginez si je perds. Ah. On dira quoi? On dira rien. Amen. Amen. Moi j'ai eu Jérémie, chapitre 29, verset 11. Oh, Jérémie. Qui était Jérémie? C'est vous, pasteur Jérémie. Ah, moi je suis Jérémie. Jérémie fut un prophète dans la Bible que le Seigneur avait choisi dans Jérémie 1:5. Et lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie répondit: je suis encore un jeune, je ne sais pas parler. Mais il a dit non, avant que tu puisses être formé, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi et consacré. Et Jérémie, c'est un prophète qui a parlé de la part de Dieu. Même, on a même comparé Jésus à Jérémie. Quand on a dit à Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie ou bien tu es le prophète Jérémie? C'est un prophète puissant qu'il était en captivité et il a prié. Et dans le verset 29, ici,
pendant que Jérémie, moi j'ai eu Jérémie 29, 11 à 12. Ici, Jérémie, pendant qu'il plairait, mais Dieu a dit, car j'ai connu les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, non un projet de malheur, afin d'obtenir un avenir de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et vous partirez. Amen. Amen. Ah, il mérite quand même que ça ne prononce pas. Amen. Ah, il mérite, hein. Maintenant, il mérite. Apprenez pour vous alors. C'est pour vous. C'est pour vous, papa. Vous avez mérité. Vous avez mérité. C'est ça notre cadeau de la jeunesse. Que toute la jeunesse, on a pensé pour vous. Dieu nous a mis à cœur pour nous. C'est comme une signe d'action de grâce. En tant que membre des jeunesses, présidente de la jeunesse, avec toute l'équipe ensemble. Donc c'est notre action de grâce pour que vous puissiez aussi nous bénir pour notre première édition, première sortie de cette jeunesse. Donc voilà, c'est une action de grâce pour vous. Jésus m'a surpris ou bien la jeunesse m'a surpris? Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, Asaboli wa motema. Merci beaucoup. Donc je voulais par ce cadeau dire merci à toute l'équipe des jeunes de l'église centrale de secours. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous amené à le ministère et la jeunesse partout dans le monde et qu'il nous a élargi la limite en Libanda et en France, Libanda et en Afrique, Libanda et en Europe, partout. Basali ya Nzambe va impacter le monde, babima Nzambe a pouvoir na ba moyens financiers na bino. Amen. Et Nzambe a pesa bino et c'est ma basali na Nzambe na ba domaine bien. Je sais pas comment c'est là. Alléluia. Amen. 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 Jeunesse, alléluia. Amen. La jeunesse, alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi de rois, nous acclamons celui qui nous rassemble de notre vie. Alléluia. Ah, jeunesse, jeunesse, jeunesse. Alléluia. Amen. Vous savez, j'avais une chanson qui montait avant de parler. Je ne sais pas chanter, mais je veux le chanter pour vous. Amen. Amen. Jeunesse, tu as reçu le mandat de Dieu pour travailler dans ce monde. Jeunesse, tu as reçu le mandat de Christ pour actionner dans ce monde. Lève-toi promptement, lève-toi promptement, car tu as reçu le mandat de Dieu. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils et Saint-Esprit, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Je crois qu'il peut te donner la vie et la vie éternelle. Je crois que ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Jésus m'a donné des enfants, il m'a donné la vie éternelle. Alléluia.
sois le fruit de ces moments. Alléluia. Que tu impactes ta génération. Alléluia. Bien aimé, vous savez, lorsque je prie, j'ai toujours dit le Dieu de ma jeunesse. Alléluia. Jésus m'a donné à Marie. Et avec ces maris, nous servons le Seigneur. Que mon Dieu te donne aussi ce que ton cœur te désire. Parce que moi, je l'ai demandé au Seigneur. Je disais à Dieu, Seigneur, dans ma jeunesse, je t'ai servi. Dans ma jeunesse, je me suis donné à toi. Laisse que toi qui es là cet après-midi, toi qui t'es dit, Seigneur, je me donne à toi, comme je viens de le chanter tantôt. Cette chanson, bien aimée, je l'ai chantée pour toi. C'est des paroles qui montaient dans mon cœur. Que Jésus m'a donné les enfants, que Jésus m'a donné la paix du cœur, que Jésus m'a donné la réussite, que c'est Dieu vous donne la réussite. Comme nous venons de dire dans Josué. Oui, bien aimé, que tu ailles de loin. Alléluia. Que tu prospères dans tout. Que ta vie de prière soit prospère au nom de Jésus. Soyez des modèles face à tout. Soyez des modèles bien aimés dans l'entreprise. Soyez des modèles dans l'avenir. Bien aimés même au travail. Essayez d'impacter. Alléluia. J'aimerais dire juste à un jeune cet après-midi. Sois un modèle. Alléluia. Que ton modèle soit Christ. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites bien comme Christ le faisait. Bien aimé, dès ce soir, ce cadeau m'a touché parce que c'est vraiment la jeunesse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur remplisse vos poches. Amen. Que le Seigneur vous équipe de l'intelligence. Que le Seigneur vous équipe de dons. De dons à laquelle lorsque vous vous lèverez pour le servir, que vous soyez bien aimés. Des modèles qui partout on parlera qu'on parle de ces jeunesses. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je suis fier de vous ce soir. Je le dis hautement. Je suis fier de vous. Lorsque je vois Papa chanter, je dis que Dieu soit loué. Amen. Soyez bénis. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Mais bien aimé, amen, amen, amen. Acclamons pour l'amour de Dieu. Amen. Papa, merci beaucoup. Vous récupérez vos places. Mais bien aimé, j'ai aussi une surprise pour vous. Hein. S'il n'y a pas que pour eux, hein. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Désolé hein, de vous avoir laissé debout. Merci. Mais bien aimé, j'ai aussi une surprise pour vous. Là, on a déjà fini. Donc, même le protocole commençait déjà à distribuer on a quelque chose aussi, on a préparé. Le protocole commençait à distribuer du jus, des boissons, des sandwichs. J'ai aussi des surprises pour vous aussi, vous ne rentrerez pas comme ça. Moi aussi, je vais vous donner des cadeaux que j'ai préparés pour vous, la jeunesse. Que Dieu nous bénisse. Pour la musique.
t'éloigneras jamais de ta vie. Tu le médites jour et nuit pour avancer, pour être sage. Ces Bibles-là, tu les gardes pour toi. Tous les dimanches, il faut que tu ramènes ça à l'église. Tous les dimanches, je te poserai des questions. Tu gardes ça pour toi. Je vais appeler le frère Jedley. Jedley, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vois ces Bibles? C'est Tata qui te le donne. La Bible elle me dit que ces livres ne s'éloignent point de ta bouche. Tu le médites jour et nuit. C'est lorsque tu auras du succès. Amen. J'appelle le frère Désir. Je te donne ce Bible. Tu le médites jour et nuit. C'est alors que tu vas avancer. C'est alors que tu auras des succès. Même pour jouer le foot là, même pour avoir de bons noms. Quand tu le médites, tu restes dans la parole de Dieu. Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence. Tu vas marcher de gloire en gloire. C'est alors que tu vas voir. Là, je vais appeler la sœur Alma. Alma, je te donne la Bible. Cette Bible, tu ne vas pas jamais l'éloigner de toi. Tu les garderas toute ta vie. Ça sera la lumière pour toi. Pour rester dans la vie, tu resteras toujours dans la parole de Dieu. C'est alors que Dieu va t'utiliser encore puissamment. Dieu te ramènera encore loin quand tu restes dans la parole de Dieu. La sagesse et l'intelligence, c'est dans la Bible. Quand tu médites cette parole. Amen. Tiens. D'ailleurs, Jonathan. Tu vas réussir dans la vie quand tu marches avec Jésus. Tu vois, ces Bibles, ça ouvre l'intelligence et la sagesse. C'est le plan qui jamais de toi. Tu le médites toujours. D'accord? Tu fais ça. Tous les dimanches, je vais te voir avec ça. Je vais te voir avec ça. Amen. Là, je vais appeler le frère Jérémie. Yaya Jérémie, je te donne ça pour que ça t'accompagne. Tu vas progresser, tu dois garder ça. Tu vois, comme tu lis la Bible, les livres tous les jours, tu dois les lire aussi tous les jours. Tous les jours. Quand tu rentres de l'école, tu fais l'effort de devoir, tu dois méditer. Ça donne, ça ouvre de l'intelligence et de la sagesse. D'accord? Israël. Frère Israël. Israël, aujourd'hui, moi je te donne la Bible. Je veux que tu grandisses en sagesse et en intelligence. Tu seras un serviteur de Dieu. Tu serviras Dieu dans ta vie. C'est la Bible. La Bible, ça rend aussi à écouter, à obéir. D'accord? Tous les dimanches, je vais te voir avec ça. Tous les dimanches, tu auras des devoirs. D'accord? Je te donne ça. Tous les dimanches, je vais te voir. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, là, nous sommes arrivés à la fin. Là, je vais appeler juste le pasteur pour faire la prière de clôture. Et puis, après, on rentre dans la musique. Merci vraiment pour votre présence. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Là, j'invite le pasteur Jérémie pour faire la prière de clôture. Amen. Et pardon, s'il vous plaît, on a juste en communiqué. Demain, c'est notre culte. Nous sommes ici de 12h30 à 15h.
Le mercredi aussi, nous sommes là pour les enseignements, les affermissements. Vraiment, les parents, ne manquez pas la journée de mercredi. Tous les mercredis, on est là. La jeunesse aussi, on est là. On est là en ligne pendant les jours de prière. Tous les mardis, on est en prière. Et puis d'autres programmes, on n'hésitera pas à vous communiquer. Sans plus tarder, je vais juste passer vite vers la présentation. Moi, c'est la sœur Jocelyne, c'est la présidente de la jeunesse. Là, le frère Obed, c'est lui le média. Donc, tout ce qui est média, ça concerne le frère Obed. Là, c'est notre papa, frère Achmed, le secrétaire, c'est lui le adjoint, le vice-président de la jeunesse. Maman Fallon, c'est notre trésorier, elle est là. La sœur Ariel, c'est notre sœur aussi qui est là avec nous pour les accompagnements, tout ce qui concerne la jeunesse et tout. La sœur Ariel, elle est là. Merci. Là, j'invite les pasteurs. Amen. Et tout mon Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la réussite de notre culte d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous as opérés. Oh, oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, merci à tu avais programmé pour nous. Merci pour ton assistance. Merci pour la présence de tous et chacun de nous. Personne n'était venu si toi tu ne l'as pas. Nous sommes venus c'est parce que tu nous as assurés. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que aujourd'hui tu as commencé une nouvelle histoire dans cette église. Bénis ton Père. J'ai pris Seigneur pour toute l'équipe de jeunes. Donne la force de te servir. Seigneur, que cette jeunesse soit une graine qui va pousser, qui va donner des fruits partout. Que le diable ne s'infiltre pas pour les détruire. Que le diable n'infiltre pas, Seigneur Jésus, pour anéantir cette œuvre. Bénis toute personne qui est présente ici. Seigneur, nous avons quitté nos demeures pour venir, pour respecter, pour obéir à ta voix.
Tu nous as promis, tu vas nous bénir dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Yahweh, bénis ton peuple. Bénis notre chemin de retour. Toute personne qui est entrée ici avec des problèmes, Yahweh, que nous rentrons avec des solutions. Que nos problèmes restent dans ta croix. La Bible nous dit, lorsqu'on tourne notre regard vers toi, notre visage est donné de joie. Il y a un cœur qui plaît, mais toi tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Bénis-nous Jésus, bénis l'Église, bénis notre équipe de demain, bénis notre chemin de retour. Bénis Seigneur toute l'organisation, bénis Yahweh les offrandes que nous avons données. Que la paix, que la grâce nous accompagne dans notre demain. Marche avec nous, restez-nous et donnez-nous la victoire sur nos ennemis. Que nos ennemis ne triomphent pas. Que nos ennemis tombent, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble.